Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va tester du make-up, voilà, des produits make-up que moi je n'ai jamais testé. Ce ne sont pas des nouveautés à proprement parler, mais pour moi c'est nouveau. Donc voilà, on teste ça ensemble, vous allez avoir mon avis tout au long de la vidéo. Il y a des grosses surprises dans tous les sens du terme, des tops, des flops, je vous laisse aller voir ça. Au niveau tranche de prix, on en a pour tous les goûts et il y a même du make-up bio. Oui, donc là il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, allez c'est parti. On commence tout de suite. Je vais commencer, donc j'ai mis toutes les nouveautés, enfin tout ce que j'avais en fait besoin dans ce petit sac Sephora. J'ai une base de chez Tarte à tester, c'est la base Tape, c'est une base hydratante en fait à la noix de coco, la double Tutti Beauty. Là j'ai un échantillon en fait qui fait 7 ml, donc c'est bien pour tester. Je l'ai senti déjà. C'est pour ça que je vous dis qu'elle sent la noix de coco. Fan de noix de coco, préparez-vous. J'adore l'odeur de cette base. Je la mets sur mes doigts, donc c'est une texture crème. Et je vais l'appliquer comme telle. Comme j'applique mes bases hydratantes d'habitude. Ma peau rougit comme d'habitude, vous le savez, quand j'applique une base. Enfin quand j'applique n'importe quoi avec les doigts. Le fait de stimuler un petit peu ma peau, de la toucher. Alors je voulais quand même vous parler d'une chose, tout en continuant ce make-up, c'est que ma peau en ce moment, dû je pense à mon traitement contre l'acné, brille beaucoup plus vite et beaucoup plus que d'habitude. J'ai remarqué ça depuis à peu près une semaine, donc je vois pas trop pourquoi, parce que j'ai pas changé mes produits. Je pense vraiment que c'est dû en fait à mon traitement pour l'acné. Je pense qu'en fait ma peau est en train de réagir tout simplement en créant plus de sébum. Donc c'est vrai que c'est pas le meilleur moment pour faire ce genre de vidéo, du moins pour tester une base, surtout une base hydratante. Mais voilà, j'ai quand même envie de la tester avec vous. J'ai à tester une petite éponge, celle-ci de chez Tarte. Je l'ai déjà humidifiée, donc comme vous voyez elle est vraiment petite, sèche, elle est vraiment minuscule. Mais voilà, on va tester celle-ci. Elle a l'air d'être hyper souple, style du Beauty Blender. Donc on va voir par contre la forme. Je sais pas si vous allez voir, mais je suis moyennement fan vraiment. On va tester ça. Avec le fond de teint, j'ai pas de fond de teint à tester spécialement, donc je vais prendre mon Charlotte Tilbury tout simplement. Bon après c'est pas plus mal que je puisse tester la base avec un fond de teint que je connais déjà, comme ça me permet en fait tout simplement d'avoir un avis plutôt objectif du coup sur cette base, même si moi en ce moment comme je vous le dis je brille pas mal, mais voilà au moins voilà, je sais que comme je connais ce fond de teint, je vais savoir si vraiment je vois une différence avec cette base en mieux ou en moins bien. Pour le moment, le fond de teint a l'air de bien réagir avec elle en tout cas. Elle est vraiment très souple cette éponge et je sais pas si c'est parce qu'elle est petite en fait. Format un petit peu échantillon si on peut dire, enfin du moins petit. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est même encore plus souple que les Beauty Blender en fait. Je sais pas si c'est dû à la taille ou vraiment au fait qu'elle soit très souple, même en grand format. En anti-cerne non plus, j'ai rien de nouveau à tester, clairement. Donc on va prendre celui de chez Tarte, voilà. Cela dit, j'ai commandé un nouvel anti-cerne qui doit arriver, mais je pouvais pas attendre pour filmer cette vidéo. Mais du coup c'est pas grave, on fera une vidéo comparatif anti-cerne. Et donc je vais essayer d'appliquer avec ce côté-là. Je suis moyennement convaincue déjà, hein, je vous le dis. Je préfère la forme des Beauty Blender parce que là c'est un peu la galère. Et je vais prendre la poudre que j'ai à tester, qui est un produit bio qui est fait en Italie et c'est la marque Boho. C'est un green make-up, il y a écrit poudre libre minérale, donc on va tester ça. Alors elle me paraît foncée, hein. Heureusement que j'ai mis un fond de teint plus clair là parce que ouh là là, je vais être orange. Allez c'est parti. Oh là là, bon, ça va être foncé de chez foncé. Oh mon dieu. Ok. La teinte n'est absolument pas faite pour moi. Ok. Oh là 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 là. Je suis orange. Vous voyez la différence? Bon, je vais essayer de l'appliquer, ça va être pire. Au niveau du contour de mes yeux quand même, j'ai que cette poudre là à tester. Donc écoutez, voilà. Ça m'embête quand il y a des flops sur une poudre dans les vidéos comme ça parce que du coup... après en fait j'ai envie de dire tous les produits de teint sont faussés finalement. Je vais prendre mon pinceau poudre et je vais appliquer l'autre côté avec le pinceau poudre. On va essayer que ce soit moins orangé. Bon ça va, j'avais pas prévu de sortir chez moi aujourd'hui. On est dimanche si vous voulez tout savoir. Heureusement pour moi les gars, c'est un demi-ton, un ton plus foncé que mon cou. Voilà juste ici. Alors là c'est une catastrophe, je suis surtout ici mais orange, c'est une catastrophe. À part la teinte, elle est fine,
puisqu'elle a pas fait criser mon anti-cerne. Bah, avec la houppette ça va, elle a fait comme d'habitude un effet un peu blur, ça n'a rien à voir avec ma poudre de chez Fenty, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ça a quand même eu un léger effet blur, c'est plutôt pas mal, qui à mon avis est plus dû au fait d'appliquer n'importe quelle poudre avec une houppette, mais bref, c'est pas un truc de ouf du tout, c'est pas une catastrophe mis à part la teinte. Il y a une teinte, c'est la plus claire, ah d'accord, 01 beige clair, d'accord, ok. Non, c'est pas acceptable pour moi que la teinte la plus claire ce soit ça rende ça sur moi. Non, c'est juste pas possible. Non, vraiment ça là, je suis vraiment pas fan du tout. Allez, on va continuer le make-up, je vais appliquer mon bronzer, je vais faire mes sourcils, appliquer ma base, mon primer de chez Anastasia. Je vous retrouve après parce que j'ai ni bronzer, ni base, ni produit sourcil à tester. Je vous retrouve du coup juste après. Ok, allez, on continue, c'est reparti. Du coup, comme je le disais, mes sourcils sont faits, j'ai mis ma base Anastasia et j'ai tout simplement mis du crayon noir aussi en muqueuse supérieure, comme ça c'est fait. Et on continue le teint. Il me reste à tester un blush. Donc c'est de la marque couleur caramel, je crois. C'est encore un produit bio, du make-up un petit peu naturel. Et je crois que c'est une marque qui ne coûte pas très cher, il me semble. Je vous mets les produits de toute façon en barre d'infos. Donc écoutez, j'aime beaucoup la couleur de ce blush, c'est totalement le genre de couleur que je porte. Vous savez que moi au niveau des blushs j'y vais doucement et j'utilise des couleurs plutôt pêche, pas de rose, parce que sinon, sinon tout simplement ça fait ressortir mes affreux boutons, voilà. Allez, je commence par ce côté. Ok, c'est très pigmenté. Très pigmenté, d'accord. C'est mat, le blush est mat. Un peu trop pigmenté pour moi, puisque vous savez, d'autant plus que là je suis orange avec la poudre, c'est juste immonde, donc ça n'aide en rien évidemment. On va le mettre de l'autre côté. Ouais, alors franchement le blush est plutôt sympa honnêtement, mais le truc c'est que vu que je suis orange, il est méga pigmenté par contre. Moi j'aime pas trop ça dans les blushs. Je vais venir essayer d'estomper. Franchement ce petit blush est sympa, j'aime bien la couleur déjà, elle est vraiment chouette. Et au-delà de ça, voilà, la seule chose que je lui reproche c'est d'être un peu trop pigmenté. Il faut vraiment faire attention, pourtant vous voyez j'y suis vraiment allée doucement. Mais déjà là, il y en avait déjà trop. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'essuyer un petit peu sur votre bras avant de le mettre sur vos joues. Sauf si vous aimez le blush relativement marqué, dans ce cas là voilà, vous serez content. La couleur du pan ressort bien sur le teint. Il donne bonne mine, il est complètement mat et ils se font plutôt bien à la peau. J'ai l'impression que la teinte est sympa, après vu que je suis très orange, voilà, mais j'ai l'impression que la teinte est plutôt sympa. Plutôt une bonne découverte là pour ce petit blush, par contre je suis assez contente. Ok, on continue avec l'highlighter. On va tester un produit Too Faced, c'est celui-ci, ce sont les Diamond Light. Il y a plusieurs versions, ils en ont sorti une très récemment à l'occasion du nouvel an chinois qui a l'air mais sublimissime, le packaging est rouge. Nous on va tester le premier du nom que je n'ai pas encore testé, qui est sorti il y a un moment, je crois qu'il est sorti il y a au moins 2 ans. Mais voilà, moi j'ai pas testé, donc c'est un lumineur holographique assez clair. Mais écoutez, on va voir, ça peut peut-être m'éclaircir un peu mon teint orange, ou alors ça va être encore pire sur l'orange, je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. En tout cas, on va dire que encore une fois chez Too Faced, le packaging est juste sublimissime. Ok, donc c'est pigmenté, ça c'est sûr. Est-ce que c'est la couleur qui irait le mieux sur du orange? Je pense que non. Mais écoutez, je pense qu'on n'est plus à ça près dans cette vidéo. Je dis ça, il n'y a qu'un truc en fait pour l'instant qui a vraiment... J'aime pas trop cet highlighter. Est-ce que c'est dû à la poudre? Je sais pas. En tout cas, il marque énormément le grain de peau quand même. Là, c'est un truc de ouf. J'ai un bouton qui est apparu que j'avais pas vu avant. Voilà. Je vais essayer d'estomper ça. Bon, en tout cas, il est pimenté. Hein. Ça, on peut pas lui reprocher. Hein. Wow! Sur du orange. Mais c'est immonde. C'est dégueu. C'est affreux. La teinte est jolie. Voilà, même si là ça va pas. Parfois sur les highlighters comme ça très clairs, très holographiques, ça fait un espèce de voile machin. Non, là vous avez un highlighter hyper pigmenté de la teinte du pan. Donc là-dessus pas de souci. Si vous avez craqué sur la teinte, pourquoi pas. Cela dit, voilà, encore une fois, attention à vos irrégularités au niveau de la peau. Ok les amis, on va passer tout de suite aux yeux. Alors... j'ai la palette de chez Primark à tester. Vous l'avez vu en fait dans ma vidéo cadeau de Noël avec l'autre produit d'ailleurs pour les yeux que je vais vous présenter. C'est les Diamond Dew. Comme je les avais testés pour un Noël, voilà, on était rentrés après, j'avais pas fait gaffe, je m'étais démaquillée. Là j'ai vraiment envie de les tester avec vous. Et en plus de ça, j'ai la palette du coup comme je le disais Primark, hop, en collaboration avec Aladdin. J'ai un fard qui se fait la malle. C'est mieux si je la mets à l'endroit effectivement, voilà, c'est mieux comme ça.
Les teintes m'inspirent très honnêtement, je les trouve très jolies. Je vais prendre la teinte verte juste là avec mon pinceau 230 de chez Zoeva. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Alors les fards ne sont mais pas du tout poudreux. Je sais pas si vous allez voir, je vous montre. Allez, je vais commencer, je l'applique en creux de paupière, je tapote. Niveau pigmentation, on est sur quelque chose de correct. Voilà. Et je vais repasser une deuxième fois pour avoir la couleur. Mais au bout de 2 fois, on l'a. Donc, je m'attendais très honnêtement à pire. Voilà, je suis honnête. Je vais essayer d'estomper un petit peu cette teinte. Pour venir estomper les bords, je vais pas garder mon pinceau parce qu'en fait il a encore trop de matière dessus. Je vais venir prendre un petit pinceau plat comme celui-ci, assez fluffy. Et je mets pas de matière dessus, je viens juste estomper les bords. Bon, je fais le deuxième œil avec cette teinte et je vous retrouve juste après. Ok, on est reparti, je viens de faire mon deuxième œil. Écoutez, je suis plutôt contente parce que en fait, le fard vert, j'ai eu besoin de prélever une seule fois du fard pour cet œil là. J'ai l'impression que la première couche de fard dans le pan est légèrement patinée. Voilà, mais que en dessous le fard est plus pigmenté. Donc finalement les fards sont plus pigmentés que prévu, écoutez, tant mieux. J'ai appliqué le fard Dreamer mais ça ne filmait pas, voilà. Juste sous l'arcade sourcilière, il est plus poudreux que le fard vert. Il est pigmenté, il s'est très bien appliqué, surtout pour un fard aussi clair, donc pas de souci. Je vais venir prendre le fard marron juste ici qui s'appelle A Whole New World. Je viens prendre l'autre côté du pinceau de chez Anastasia que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais juste estomper légèrement ici le fard gris. J'ai pas mis de matière dessus. Hein. Hop. Je suis pas convaincue en fait de ma forme, donc je pense que je vais faire un cut crease carrément. Donc je trace ça avec mon primer de chez ABH et on se retrouve juste après pour la suite. Ok, ma forme de cut crease est faite, on va continuer du coup. Je vais prendre ce fard orangé, trop joli. Et je vais l'appliquer en laissant une ligne juste au-dessus. Et maintenant que j'ai fait ça, on va venir mettre ces petites paillettes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Hein. Je suis un peu en mode freestyle, hein. je teste. Honnêtement, aujourd'hui je ne sors pas. Donc écoutez, on teste, c'est l'occasion. Je sais pas si les teintes vont vraiment très bien ensemble, très honnêtement. Je suis pas sûre du résultat au niveau de les teintes. Mais ma forme par contre, les gars, je suis pas mécontente de ma forme. Ok, maintenant que j'en suis là, je vais essayer de venir faire un petit coin interne pour le moment. Et je vais prendre cette teinte-ci juste là qui est la Shooting Star. Voilà, et on va essayer de l'appliquer en coin interne, voir ce que ça donne. Je suis déçue par ce fard. Ouais. Il a de beaux reflets, d'accord, mais je suis pas transcendée non plus. Comme ça, là, moi, je le vois pas avec des... Je le vois pas hyper lumineux, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais venir appliquer ces petites paillettes. Voilà. Allez, on va continuer, je vais m'attaquer au ras de cils inférieur et je vais reporter les fards en fait. Je vais prendre le fard vert juste là. Je vais venir reprendre mon pinceau plat avec le fard marron de tout à l'heure. Maintenant que j'en suis là, je vais faire mon liner, mon deuxième œil et on se retrouve juste après pour la suite des produits à tester. Donc voilà, écoutez, je suis vraiment plutôt contente de cette palette. Je la réutiliserai, ça c'est clair. Je sais pas si elle est encore trouvable ou si c'était une édition limitée, mais dans tous les cas, j'essaie de vous trouver un lien et je vous le mets en barre d'infos. Allez, on va continuer le make-up, le terminer. Je vais appliquer un mascara du coup. Celui que j'ai à tester, c'est un mascara de chez Estée Lauder, c'est encore une fois pas une nouveauté. C'est le Pure Color Envy Lash Multi Effect. Voilà, donc on va tester ça. Et je vais tester ce mascara. Alors, il apporte pas mal de longueur, mais zéro volume. J'ai zéro volume.
c'est pas du tout moi le genre de choses qui me plaît. Je vous montre le rendu, mais voilà, moi c'est pas le genre de mascara que j'aime. Bon les amis, vu la catastrophe du mascara, j'ai quand même envie de venir appliquer mon Better Than Sex par dessus, tout simplement parce que avec ce make-up là il aurait fallu des faux cils, mais je n'en ai plus sous la main, il faut absolument que j'en rachète. Donc je vais quand même venir mettre mon Better Than Sex par dessus. Voilà, honnêtement ce mascara là de toute façon j'ai rien à dire de plus dessus, je sais que je ne l'aime pas. Voilà, maintenant que j'ai appliqué mon mascara ça va un petit peu mieux. Je vais appliquer le produit lèvres que j'ai prévu pour cette vidéo et c'est un Diamond Crusher en fait. J'espère que ça va pas trop jurer au niveau teinte avec le make-up des yeux, mais écoutez c'est pas grave, après tout on est là pour tester. Donc c'est parti. C'est trop joli, j'adore. On voit que c'est un top coat du coup, mais il est quand même très présent sur les lèvres. J'adore les reflets, ça ne va pas du tout avec le maquillage des yeux. Mais écoutez, c'est pas grave, en tout cas ce produit là j'aime beaucoup. Ok, on va passer au dernier produit de cette vidéo. Et c'est un produit que j'avais vraiment envie de tester. C'est un spray fixateur et c'est celui de chez Tarte, c'est le Stay Pray. Wow! Il fait des gouttes assez épaisses hein. J'ai été surprise. Enfin, pas des gouttes épaisses, mais un spray épais, je sais pas comment expliquer. Il sent super bon. J'adore l'odeur. Il sent vraiment hyper bon. Ok les amis, voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. En ce qui concerne l'avis sur les produits, bah écoutez je pense que vous l'avez vu tout au long de la vidéo, donc je vais pas me répéter maintenant. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas si vous avez testé par exemple le make-up bio, notamment les produits que moi j'ai testé, à me donner vos avis dans les commentaires. Mais évidemment j'attends vos avis sur tous les autres produits également si vous les avez testés. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, si c'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez aimé la vidéo, à la liker. À très vite, bye.